Bonjour. Alors, l'école est fermée aujourd'hui, donc je fais une courte vidéo pour vous expliquer le travail qu'il y aura à faire concernant la séance de ce jeudi. Également, euh, suite à la situation, nous pourrons avoir cours en présentiel que une fois sur quatre. Donc, en moyenne, une fois par mois, on aura cours en présentiel. Le reste aura lieu en distance. Bien entendu, il y aura les laboratoires. Donc, les laboratoires se dérouleront en présentiel. Je dois encore élaborer les différentes modalités pour ces séances de laboratoire. Donc, je reprends où on s'était arrêté. On était au niveau des isomères R et S et on a fait quelques exercices, vous vous souvenez, sur les priorités des différents groupements. Maintenant, il est temps de se lancer dans la détermination des configurations de type R et S. Alors, il y a différents exercices, à savoir le 7, l'exercice 8, qui est un exercice en ligne, et l'exercice 9. Donc, je vous demanderai de les faire. Bien entendu, c'est absolument pas évident de voir en 3D. Je vous invite à utiliser différents outils. Soit vous avez un modèle moléculaire, soit vous prenez 4 crayons, 4 stylos en main et vous essayez de construire la molécule pour la voir correctement. Ça va? Ou sinon, il y a Molview, d'accord, qui est ce petit logiciel. Donc, je vais essayer d'y aller. Voilà, Molview. Donc, vous pouvez dessiner une molécule. Vous voyez, en fait, on a les liaisons de type assuré, la liaison vers l'avant et les liaisons normales. Donc, par exemple, si on prend l'exercice 1, on peut redessiner la molécule et ensuite la regarder en 3D pour trouver si c'est une configuration de type R ou S. C'est ce qu'on va faire. Patientez 2 secondes, je prends de quoi noter parce que c'est quand même plus facile si je dessine la molécule à un endroit. Donc voilà. Donc, je vais le faire. Je ne vais pas donner la réponse, je vais juste vous montrer comment on peut faire ça. Donc, j'ai pris la molécule, on décide d'une liaison, et voilà. Donc, j'ai une liaison carbone-carbone. Bien entendu, ça ne m'intéresse pas un carbone, donc je le change en brome, c'est ce qui m'est demandé. Alors, je sélectionne une liaison carbone-carbone, je la dessine. Je peux y mettre des hydrogènes. Non, je dois y mettre un carbone. Voilà. Alors, j'ai celui en huré ici. Donc là, on a du C2H5. Donc en fait, c'est du CH2CH3. Voilà. Et j'ai une autre avec une double liaison carbone-carbone. Voilà. Alors, il y a moyen de mettre les hydrogènes. Moi, c'est pas important. Alors ensuite, vous allez la convertir en 3D.
Donc vous appuyez 2D to 3D, 2D to 3D. Et à ce moment-là, ben, vous aurez déterminé les priorités des différents. Vous voyez, les hydrogènes apparaissent, hein, les priorités des différents groupements. Et ensuite, vous la mettez d'une manière à la regarder, donc vous pouvez la faire pivoter et déterminer si c'est un R ou un S. D'accord? Donc, je pense que MoldView est très approprié. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez, vous utilisez ce que vous voulez. D'accord? L'idéal, c'est après plusieurs exercices de pouvoir le faire mentalement. D'accord? Donc voilà pour la petite aide pour réaliser ces différents exercices. Donc voilà, ça on avait vu les R et les S. Ensuite, ben, je vous demanderai de faire ce qu'on appelle les projections de Fisher. Alors, les projections de Fisher, c'est... On se demande, ouais, mais pourquoi? En fait, vous allez voir que c'est très facile d'assigner la configuration R et S dans les projections de Fisher. La seule chose qui est un peu plus compliquée, c'est de passer de la représentation de la molécule en 3D à une projection de Fisher. Une fois cette étape-là réalisée, il n'y aura plus aucune difficulté. Alors, en fait, on a quelques règles, comme toujours en chimie organique, relativement simples. Ça, c'est pas comme toujours. En fait, la molécule, elle peut être vue comme ceci, c'est-à-dire, je regarde si... Ah, je l'ai fermé, moi. On a deux substituants qui pointent vers l'arrière et deux substituants qui pointent vers l'avant. Donc en fait, il faut tout d'abord agencer la molécule, donc la faire pivoter pour faire apparaître ces deux substituants vers l'avant et les deux substituants vers l'arrière. Ensuite, ben, vous voyez, on la représente de cette manière-ci. Donc, une molécule écrite de cette manière, ça s'appelle une projection de Fisher. Permettez, je dois tousser. Alors, si on veut la lire, qu'est-ce qu'elle représente? En fait, les lignes horizontales correspondent aux liaisons qui viennent vers vous, d'accord? Donc vous voyez, les lignes horizontales correspondent aux traits qui viennent vers vous. Les lignes verticales correspondent aux positions qui pointent vers l'arrière. Donc le brome et le CH2CH3 pointent vers l'avant, l'hydrogène et le CH3 pointent vers l'arrière. Même exemple à ce niveau-ci. Alors, là j'ai développé, d'accord, je vous invite à le lire si vous le souhaitez. Je vais le résumer assez rapidement, puisque finalement il y a deux notions à retenir de ça. En fait, dans une projection de Fisher, si on fait une rotation de 90 degrés, en fait, on va modifier la configuration. C'est-à-dire que, regardez, je prends cette molécule-ci, qui est son isomérie R, je la fais tourner de 90 degrés et j'obtiens une isomérie S. D'accord? Je la fais... Ouais. En fait, je pense qu'on a modifié en 3D la structure. Si je fais une rotation de 180 degrés, mon isomérie S redevient une isomérie de type S. Je n'ai rien changé, puisque les substituants qui pointaient vers l'arrière avec une 180 pointent toujours vers l'arrière, et les substituants qui pointent vers l'avant, si on fait une rotation de 180, pointent toujours vers l'avant. Tandis que si je fais une rotation de 90 degrés, ben, je modifie les substituants qui pointaient vers l'arrière, pointent vers l'avant, et vice-versa. Alors, voilà, vous allez dire, mais pourquoi je vais m'amuser à faire une rotation de 90 degrés de la molécule si c'est pour la faire changer de configuration? Je vais vous expliquer. En fait, on peut permuter
les substituant sur une projection de Fischer. C'est-à-dire que, regardez, à ce niveau-ci, donc j'ai un isomère de type R. Je vais permuter le groupement méthyle et le groupement brome. Je change. Je passe de S à R. Maintenant, je vais permuter encore deux autres groupements, n'importe lesquels, hein, d'accord? Donc ici, je permute le groupement éthyle avec le brome. Vous voyez? Paf, paf. Et je retrouve un isomère S. En fait, ça va servir à quoi? Ça va servir à déterminer la configuration des molécules. Mais on doit faire absolument deux permutations, pas qu'une seule. Si on n'en fait qu'une seule, il faut savoir qu'on aura l'isomère inverse de ce que est la molécule originale. Donc, par exemple, j'ai représenté cette molécule-ci. D'accord? Je me demande de quel type d'isomérie elle est. En fait, vous allez voir, c'est assez simple, mais il y a une règle, une seule règle. Le groupement qui a la plus faible priorité doit se situer en haut de la molécule. D'accord? À partir de là, vous verrez, tout sera très simple. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon hydrogène ici, j'aimerais bien qu'il passe en haut. Donc, je vais permuter l'hydrogène et le chlore. Donc, j'ai fait une permutation. À ce moment-là, je sais que j'ai l'isomère inverse de l'isomère d'origine. Alors, pour contrebalancer ça, je fais une deuxième permutation. Par exemple, je permute le chlore avec le méthyle. Et hop, ma molécule est dessinée d'une façon adéquate, c'est-à-dire la façon dont je vais pouvoir déterminer R ou S. Alors, comment je détermine R ou S? C'est assez facile. Vous voyez que les priorités, si j'ai A, B, C, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, C à R. A, B, C, je tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, C en R. Si A et B sont inversés, je tourne dans l'autre sens et on a affaire à un S. D'accord? Donc, de cette manière-là, je vais pouvoir déterminer si la molécule est de type R ou de type S. Donc, je reviens à mon exemple. La molécule ici, je dois donner les ordres de priorité. Donc, l'hydrogène, c'est le plus faible, donc c'est priorité 4. Ensuite, qui a la première priorité? Ça va être le chlore, priorité 1. Ensuite, le groupement éthyle a la priorité 2. Et le groupement méthyle a la priorité 3. Donc, je tourne 1, 2, 3, c'est-à-dire que je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc c'est bien un isomère de type R. Voilà, vous verrez, en fait, c'est assez simple. Il faut juste arriver à écrire la molécule, passer de 3D à 2D. C'est ce qui est le plus compliqué. Mais c'est plus facile de faire cette étape-là que de déterminer R ou S mentalement sans appliquer la projection de Fischer. Donc, pour vous entraîner sur la projection de Fischer, je vous invite à réaliser l'exercice 10 et 11. Donc, un petit peu du travail, vous avez l'exercice 7, 8, 9 pour déterminer les isoméries R et S. Vous pouvez
utiliser Molview, c'est nettement mieux, ou un modèle atomique. Et ensuite, vous avez l'exercice 10 et 11 qui sont des exercices au niveau de la projection de Fischer. Bon, j'espère que ça va vous aider. J'espère que vous allez réussir à faire les exercices. La vidéo va être mise en ligne, on est quel jour? Jeudi, oui, début d'après-midi. Je serai connecté au Discord jeudi vers 18h. Ainsi, vous aurez l'occasion de déjà regarder la vidéo et de démarrer vos exercices. Si vous avez des questions, à ce moment-là, je vous y répondrai. Ça va? Eh bien, bon exercice et à bientôt. Merci.